Coucou tout le monde, toujours le Steph pour sa troisième partie des je garde ou je vire. Et oui, je ne pouvais pas faire parce que je voyais que j'en avais vraiment mis que la moitié dans cette fameuse deuxième partie, pardon, et j'en ai encore une bonne moitié à vous présenter. Donc j'ai préféré scinder en deux cette vidéo qui aurait été beaucoup trop longue pour vous, comme pour moi d'ailleurs. Pour les montages, c'est compliqué. À partir de 20 minutes, c'est très compliqué à faire. Alors, cette troisième partie, donc je remercie déjà tous les nouveaux abonnés. Depuis 3 ou 4 mois, j'ai une palanquée d'une vingtaine, trentaine, 40 abonnés qui sont venus sur ma chaîne d'un petit peu de partout. Et vraiment, je vous remercie. Alors, pour ce premier film, c'est un film qui est hautement attendu par certains abonnés. Oui, on m'a demandé quand c'est que tu l'as vu, quand c'est que tu le verras, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, je l'ai vu enfin, c'est le film en Blu-ray It Follows, Grand Prix de la critique et Grand Prix de Gérard May en 2017, 15, 2014? C'est pas vrai. Bon, je vois un 4 là, vous me confirmerez. On va dire 2014, ça me paraît bizarre. Non, qu'est-ce que c'est que je raconte comme connerie? Ben voilà. Ben, Steph toujours, hein, t'as tout préparé et tout. Putain, il n'y a pas l'année là-dedans. 2014, putain, j'aurais cru ça bien plus récent. Enfin, écoutez, en 2014, on a un réalisateur qui s'appelle Metropolitan. Non, ça c'est l'éditeur, bordel. Aïe, aïe, aïe. On a un réalisateur qui, pour son premier vrai long métrage, il en a fait un avant, qui est d'ailleurs dans ce Blu-ray que je n'ai pas vu, qui s'appelle The Myth of the American Sleepover. Mais c'est qui le putain de réalisateur? David Robert Mitchell. Alors c'est un jeune, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas regardé non plus les bonus de ce film. Et qu'est-ce que je peux vous dire de ce film de genre fantastico-horrifico? Eh bien écoutez, c'est excellent. Excellent, mais c'est un film de genre qui n'est pas pour tout le monde. C'est un film de genre un petit peu comme savent maintenant les faire ces nouveaux réalisateurs depuis une dizaine d'années, comme Hérédité, vous voyez, vous voyez tous ces films-là qui vous laissent pantois au final. C'est un petit peu ça que je dirais. Ce réalisateur a pris toutes les libertés pour faire un film un petit peu hors du commun. De quoi ça va parler? Ça va parler de cette jeune femme, cette adolescente, on va dire, ou ouais, cette jeune femme, cette adolescente, qui va être, on va dire, poursuivie par une malédiction. Oui, poursuivie par une malédiction. Ne me demandez pas pourquoi, le comment du comment. Si je spoil, désolé, hein, mais bon, c'est des films qui ont déjà 10 ans, c'est pas bien grave, mais pour se débarrasser de cette malédiction qu'elle aurait, il faut qu'elle fasse l'amour, qu'elle la donne à quelqu'un en faisant l'amour. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc c'est assez effrayant parce que c'est toujours donc des non-dits, c'est des sous-entendus, on voit jamais beaucoup grand-chose. Quand il y a une scène un peu difficile, ça fait quand même tout de suite ah oui quand même, ça fait sursauter. C'est vraiment très bon, mais c'est pas un film de genre qui se regarde, vous voyez, comme les sagas, on est d'accord, Chucky, Freddy, enfin tous ces films-là d'horreur. Hein. Là, c'est vraiment, faut un peu réfléchir, etc. Faut se dire, mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé It Follows. Je vais vous montrer l'intérieur, puisque ici, c'est assez rare de le surligner, bien qu'il y a un petit livret donc, du film qui en parle. Regardez-moi comme c'est beau. Ici, ça se passe à Détroit dans le film, donc on a ici un petit peu les endroits où a été filmé le film et il nous explique un petit peu l'histoire de ces fameux endroits. C'est très très intéressant. Et sur le final, on a son premier film, ici au réalisateur, qui est aussi à l'intérieur. Donc on a pour le prix 2 films, alors je vous rappelle, je l'avais acheté qu'1 €, hein. Je l'avais trouvé dans un Emmaüs il n'y a pas bien longtemps. Je suis très content parce que ce film, effectivement, est un peu, alors pas compliqué à trouver, mais il est un petit peu cher, je dirais, sur le net. Hein, c'est tout de suite 15-20 balles ou 30 balles, je ne sais pas trop pourquoi. Hein. Voilà, donc celui-là, bien écoutez, je vais le upgrader, il est en Blu-ray déjà, mais je vais le upgrader avec un support noir. Je le garde. Le deuxième, alors là, quelle horreur!
je peux vous dire que là, j'ai été subjugué par déjà le nom des acteurs, puisqu'on a quand même en premier rôle Bruce Willis. Nous avons aussi Barbara Hershey. Barbara Hershey, vous savez que c'est une actrice que j'adore, qui est l'actrice principale du film d'horreur L'Emprise, dont j'avais fait il y a très longtemps maintenant, il y a plus de 3 ans, une petite vidéo rien que sur ce film que je mets au panthéon des films de possession, on va dire, d'épouvante. Et puis on a Nick Nolte aussi, mais il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'acteurs autour qui jouent autour de ces trois-là. Et c'est complètement ravagé comme film. Je ne comprends pas pourquoi Bruce Willis a tant voulu adapter d'un roman qui est déjà inadaptable, de le faire en film. Ce film, c'est Breakfast of Champions. Alors, je ne sais pas si c'est le titre du roman, hein, qu'il a voulu adapter. Mais franchement, si vous ne l'avez pas vu, passez votre chemin. C'est très barré, c'est pas bon, c'est trop loufoque. Les acteurs s'en donnent en veux-tu, en voilà, à cœur, à tire-larigot, c'est nul, c'est vraiment pas bon. Voilà, donc c'est un film de 1999 qui était, donc je vous dis, adapté par Bruce Willis d'un roman inadaptable. J'ai pas le nom donc de ce romancier, donc j'ai pas aimé. Et Barbara Hershey, pour la petite histoire, n'est pas belle dans ce film, elle est même moche. Donc non, je dirais Breakfast of Champions, même si vous le voulez pour la collection des Bruce Willis, ben je vous dis, ça va faire une purge dans votre collection. Mais enfin, pourquoi pas, moi je ne veux pas upgrader, ni rien du tout, un film aussi mauvais que celui-ci. Donc je vous dis, laissez tomber, c'est de la merde. Allez, bon, pour ceux que j'ai pu choquer, excusez-moi, mais c'est de la merde. Celui-là, un petit thriller psychologique horrifique. Non, petit thriller, on va dire un petit thriller policier, qui se regarde sympathiquement, mais sans plus. Le film, alors on a une très 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 belle jaquette, regardez-moi ça. Le film, c'est Carjacked avec Maria Bello, avec Stephen Dorff, qui joue le méchant dans ce film. C'est un donc kidnapping, bien comme c'est noté, de voiture. Dans cette voiture, qu'est-ce qu'on a? On a une maman avec son fils qui sont un petit peu dans des embrouilles familiales, sociales, etc. Et malheureusement pour eux deux, ils vont se faire kidnapper par Stephen Dorff. Mais Stephen Dorff, déjà, je vous le dis tout de suite, il joue un méchant qui n'est pas très crédible. Elle n'est pas très méchante, je dirais. Et puis l'histoire, bon, c'est comme un téléfilm, quoi. C'est bien réalisé sans plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'était un direct tout DVD aussi. Ouais, bon, voilà, comme je vous dis, à part l'affiche qui est vraiment jolie, le reste, il n'y a rien à sauver, hein. C'est assez plat, il y a des longueurs dans ce film, ça parle pas mal dans la bagnole, il n'y a rien qui fait vraiment, enfin quand je dis peur, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'action. Le final est plutôt assez risible. Ouais, bref, je vire, Carjacked, c'est pas bon. Celui-ci, alors excusez-moi pour les puristes de Arnold Schwarzenegger, hein. Je vais vous dire tout de suite, il a fait quand même quelques bouses, dont ce film-là. Je sais qu'il y en a quelques-uns, ou pas mal, ou des centaines de personnes qui l'aiment, ou des milliers de personnes qui aiment ce film. Moi, je l'avais vu à sa sortie, donc je ne sais plus quand, en 88 ou quelque chose comme 1988. J'avais été très déçu, je n'avais pas aimé, j'avais trouvé ça déjà long et chiant. Et là, je viens de le revoir, hein, puisque je ne me rappelais plus vraiment, à part que je ne l'avais pas aimé, et je n'ai pas du tout aimé non plus. Donc ce film, malheureusement, pour la collection Arnold Schwarzenegger, ça va virer, c'est avec Bellucci en plus, j'aime beaucoup cet acteur. Double détente, écoutez, non. Alors je sais que dans les commentaires, ça va jaser, mais si vous me trouvez pourquoi il est vraiment bon ce film, ou s'il est bon, mettez-moi dans le commentaire. Mais franchement, il n'y a rien de bon dans ce film. C'est long, c'est lourdingue, c'est plus ou moins, je dirais, mal joué. Enfin, ça traîne en longueur, on se fait chier. C'est pas bon. Alors, excusez-moi, j'ai toujours ces mêmes mots, mais moi, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas critique d'art, je ne suis pas critique de film, je suis que Steph Jazz et voilà. Double détente. Pas terrible. Alors là, un film. Comme je l'ai dit sur Facebook, sur un groupe de survie du DVD, du Blu-ray, etc.,
que j'ai regardé ce film vraiment comme je fais dans les Je garde ou je vire, à tout hasard. J'avais même pas bien regardé le réalisateur, j'avais même pas bien regardé les acteurs. Je me suis dit, bon, film de science-fiction, ça va me changer un peu. Bon, là, je l'ai en DVD, hein, et j'ai adoré. Mais alors, c'est un film, je vous assure, voilà, c'est un des films à vraiment avoir dans sa vidéothèque. Je vous assure, il faut le voir. Que vous le voyez en DVD, même en Blu-ray, en 4K, ok, l'image sera meilleure peut-être, mais ça ne changera pas l'histoire, qui est géniale, avec des acteurs géniaux. Et en plus, je peux vous en parler, puisque je suis allé voir Oppenheimer, et dans le film, on a cet acteur qui s'appelle... Merde, j'avais oublié son nom d'entrée. Oh là là, vous allez me haïr. Chiotte. Donc, Sunshine, je vais vous le retrouver, l'acteur. Oh, chiotte. Avec Chris Evans. Voilà, pardon, c'était là. Cillian, pas Killian. Cillian Murphy, qui jouait aussi dans 28 jours plus tard. Michelle Yeoh, hein, la chinoise de Tigre et Dragon. Et puis, un réalisateur, Danny Boyle. Si j'avais su déjà tout ça avant de voir le film, je pense que je serais parti en disant je vais voir sûrement un bon film, et j'ai vu un excellent film. Je ne savais pas que Danny Boyle avait fait ce film de science-fiction à ce moment-là, en 1934, non. En 2300, non, ça c'est le format. 2007, eh bien écoutez, film de science-fiction, ça se passe directement, hein. On est dans un vaisseau, ils vont devoir aller balancer une ogive nucléaire dans le soleil, qui est en train de tout cramer sur Terre parce qu'il va bouger ou je ne sais plus quoi. Donc on est tout de suite dans le feu de l'action, mais une action psychologique avec tous ces acteurs, dont d'autres, hein, que je ne vous ai pas dit, qui jouent dans ce film. Et c'est du Danny Boyle, vraiment, vous ne pouvez pas être déçus. C'est filmé d'une main de maître, les images... entre le soleil, le vaisseau, tout ce qui se passe, c'est génial. Vraiment, je vous assure, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, c'est un film, cette fois-ci, ici, que j'ai pu me permettre d'upgrader avant de faire la vidéo. Et je l'ai trouvé sur Vinted, pas cher, pour quelques euros. Et donc, j'ai upgradé avec un support noir de toute beauté, le Sunshine de Danny Boyle. Eh bien, écoutez, celui-là, alors, le DVD, je pense que je ne le garderai pas, parce que maintenant j'ai ce Blu-ray, et que quand j'ai ce Blu-ray, ça veut dire que j'ai adoré le film. Je vous le conseille, si vous ne l'avez toujours pas vu, allez voir, récupérez ce Sunshine. Vous allez, je pense, apprécier le suspense, tout ce qui s'y passe dans ce film, c'est vraiment, vraiment bien tourné. Ici, petit film, je ne me rappelais plus. Tout à l'heure, quand j'ai fait la pile, je me disais, putain, je l'ai vu, mais je ne me rappelle plus déjà. C'est quoi? J'ai dû aller voir quand même la bande-annonce, simplement sur Allociné, je crois, et encore, ils n'ont pas... Non, j'ai fait une bande-annonce YouTube pour me rappeler. C'est avec Vince Vaughn, j'adore cet acteur, Julia Ormond, et Ed Harris, que j'aime beaucoup aussi. Petit film, thriller social, thriller de malfrats, on va dire, d'arnaque, commenté. Écoutez, je le verrai une fois, voilà, j'ai bien aimé, sans plus. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est le final. Il faut aller quand même jusqu'à la fin pour vraiment l'apprécier. Si je l'avais coupé au milieu, ça se ferait comme un con. Je n'aurais pas vu l'essentiel du film qui se passe après. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien écoutez, c'est Vince Vaughn, qui est un roi bonimenteur de la tchatch par téléphone. Il a ce genre de métier, hein, il appelle les gens, il place des assurances, des trucs, il essaye de faire sa petite vie, qui va être contacté par Ed Harris, puisque Ed Harris va essayer de recruter les meilleurs bonimenteurs, les meilleurs arnaqueurs téléphoniques qui existent du moment, hein, aux États-Unis ou voilà, dans leur ville, pour monter une opération d'une arnaque. Il faut que ça lui rapporte, je crois, 10 millions de dollars. Donc l'histoire se regarde pas mal quand même, c'est pas mal du tout. Donc Ed Harris est accompagné de, on va dire, son assistante, je mets assistante entre guillemets, voilà, qui est Julia Ormond, va monter un plan gigantesque avec une dizaine de bonimenteurs comme Vince Vaughn au téléphone pour aller piquer, hein, voilà, des gens à des riches, veufs, veuves, enfin qui ont eu un capital, leur piquer
pour récupérer 10 millions de dollars. Il y a une histoire à la fin, je ne vous raconte pas, il y a un bon petit pitch final. Je ne vais pas le garder, je l'ai vu une fois, coup monté, ça se regarde bien, mais voilà, c'est pas un film à monter en Blu-ray, voire en 4K, si vous m'avez compris. Et le dernier, eh bien écoutez, film extraordinaire. Je ne sais pas si je l'avais vu à l'époque, ça ne me disait rien en le revoyant et je me suis régalé. C'est un film avec Bruce Willis et Halle Berry. Film de quelle année? 2007 aussi. Vous voyez, je vous présente des années 2000-2010 là en ce moment. Et je l'ai bien sûr en DVD. Ce film, c'est un thriller comme on n'en fait plus, ou de temps en temps, mais alors c'est rare. Et j'ai beaucoup aimé. Jusqu'où irez-vous dans cette dangereuse séduction? Bruce Willis, Halle Berry, ou Halle Berry, j'ai adoré vraiment l'histoire, c'est filmé vraiment, c'est génial. Bruce Willis n'a pas un très grand rôle, mais il est obligé d'être là, parce que ça parle quand même bien de lui. Tout repose quand même sur Halle Berry, qui joue magnifiquement. Puis bon, cette actrice est magnifique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vous conseille vraiment de voir aussi ce thriller, Dangereuse séduction de 2007, un film de James Foley. James Foley, très bon réalisateur. Je ne sais plus ce qu'il avait réalisé auparavant, mais je vous le conseille, vous ne serez pas déçus. Il dure un certain nombre de minutes. Bon, il est en 16/9, ok. Ouais, je sais pas. Il dure 2 heures, on va dire 1h45, 2 heures. C'est super. Ce film-là, bah pareil, pendant que j'étais en train de tourner la vidéo, j'ai reçu le Blu-ray pour l'upgrader. Regardez comme il est beau, il est encore dans son cellophane d'origine avec l'étiquette dégueulasse. Comme c'est un Blu-ray bleu, un support bleu, donc ce film-là aussi est pas facile à trouver à des prix corrects. Je l'ai trouvé aussi sur Vinted, hein, pour ne pas vous cacher, pour 2 euros. J'ai pu négocier 2 euros, il est tout neuf, il est encore emballé. On va le déballer. Je vous propose de regarder ça. Et voilà, je l'ai déballé, je l'ai mis dans un autre support noir. Regardez, il a vraiment de la gueule maintenant. Ce Dangereuse séduction, je vous conseille, c'est le dernier film du Je garde ou je vire. Et celui-là, je vais donc bien sûr le garder. Je vous fais la bise, à bientôt, ciao bye.